Salut à tous. Aujourd'hui, on attaque le plus grand poulailler que j'ai monté jusqu'ici. Et je peux vous dire qu'il m'en a fait voir des verts et des pas mûrs. C'est le grand modèle mobile de chez Koppel. Et c'est aussi celui qui m'a demandé le plus de temps en montage. Mais bon, comme on dit, plus c'est lent, plus c'est solide. Je vous montre tout, pas à pas, dans les moindres détails avec mes astuces pour vous éviter de vous arracher des plumes. Allez, on commence. Voilà ce que je viens de sortir du carton et d'étaler sur le sol. Les perchoirs, les roues, les pendoirs, les panneaux en bois, la toiture, les calbotis et toute une ribambelle de petites choses. Bref, on va pas s'ennuyer. Côté visserie, vous trouverez des vis de différentes tailles et diamètres. Je commence par étaler tous les panneaux sur le sol. Ils formeront la structure principale du poulailler. J'assemble les 3 panneaux du fond. Les écrous doivent être placés côté intérieur du poulailler. Même chose pour les panneaux latéraux. Pensez à mettre les 2 petits carrés blancs à l'intérieur, ça vous évitera de tout démonter après. Oui, ça sent le vécu. On continue avec le panneau avant, celui de l'entrée. Même principe, chevauchement intérieur et 6 écrous à installer tranquillement. On peut maintenant assembler les 4 côtés ensemble à l'aide de 8 vis. Je commence par emboîter l'entrée au premier long panneau. Les vis rentrent toutes seules, car tout est déjà pré-percé. Utilisez la clé fournie ou, comme moi, sortez la visseuse électrique pour aller plus vite. Ensuite, j'emboîte le deuxième panneau, puis le panneau du fond des 2 côtés en même temps, et je visse l'ensemble. Maintenant, on attaque les 4 perchoirs. Attention, 2 perchoirs sont plus longs, ils devront être placés au centre et en hauteur. Je commence par emboîter un petit perchoir, dans les encoches, puis l'autre de l'autre côté. Pour les 2 grands perchoirs, petite astuce de bricoleur solitaire, je les fixe temporairement avec de la ficelle à l'endroit où ils doivent être vissés. Résultat, mes perchoirs sont bien à niveau et je peux visser sans crise de nerfs. Pour installer les pieds latéraux, je bascule doucement la structure sur le côté. Pas besoin d'appeler Hulk, le poids reste raisonnable. Une fois le pied du haut fixé avec les 4 boulons, j'enchaîne avec le pied du fond. Petit détail important, il doit être installé à l'intérieur du poulailler, comme les rondelles et les écrous. Attention, ne serrez pas comme un forcené, au risque d'endommager le bois. Le poulailler doit accueillir des poules, pas passer le contrôle technique. Pour le dernier pied, je bascule à nouveau la structure de l'autre côté, doucement. À ce moment-là, la structure tient sur 2 pieds. Je soulève l'endroit où viendra le 3e pied. J'introduis une première vis pour le maintenir en place. Une fois cette vis posée, je peux bosser tranquille et terminer le vissage correctement. Et voilà, il tient enfin sur ses pieds. Petit à petit, le poulailler prend forme et ça fait plaisir. On attaque maintenant les 6 supports du plancher. Ce sont ces tiges métalliques en forme de V qui vont soutenir les calpoutis. Alors soyons honnêtes, seul, ce n'est pas une mince affaire. Astuce de vieux bricoleur, j'ai placé une ficelle à l'extrémité de chaque support pour les retenir à la hauteur voulue. Comme ça, je peux visser facilement d'un côté, puis retirer la ficelle et visser de l'autre côté en toute tranquillité. Ceci étant fait, on passe au montage du kit pendoir. Je vais vous éviter un long blabla inutile. Les images parleront d'elles-mêmes. Regardez bien le montage à l'écran, c'est simple et fluide. Et entre nous, vaut mieux une bonne démonstration qu'un mauvais discours.
Voilà, c'est terminé pour le pendoir. Tout y est avec des images bien claires, pas besoin d'en faire des caisses. On enchaîne maintenant avec les deux premiers toits, les moins larges, qui se posent tout en haut du poulailler. Ils s'installent aussi facilement que le bob que j'ai sur la tête. Chacun est fixé avec 4 boulons à collet carré. Même chose de l'autre côté. On pose, on aligne et on serre les 4 vis côté corniche. Mais on ne serre pas celle du bas tout de suite, car pour encastrer le toit central, il faudra légèrement soulever cette partie basse du premier toit. On reviendra au toit principal un peu plus loin, direction l'arrière du poulailler. On installe maintenant 2 premières équerres, à fixer à chaque côté de l'encoche, creusées dans le bois. 2 à droite, 2 à gauche, idem en dessous. Elles vont maintenir une pièce en bois qui elle-même soutiendra le réservoir de 55 litres d'eau. Petit conseil de vieux bricoleur, serrez légèrement les boulons à la main. Ça facilitera l'installation du support bois qu'on voit ici. Une fois bien emboîté dans le panneau, on peut visser la pièce aux équerres. On répète la même opération de l'autre côté, puis on finalise le serrage de toutes les équerres. Le plateau à œufs est maintenu grâce à 2 petites équerres fixées à ses extrémités. Alors, contrairement au plan, moi je l'ai monté à gauche du pendoir, au lieu de la droite. Plus joli et surtout moins de gêne à cause des pieds. J'avais déjà fixé les 2 équerres sur le panneau. Il ne restait plus qu'à les assembler avec celle du plateau. Regardez bien, c'est très simple. Les 2 vis qui les relient doivent être suffisamment serrées, mais laissez un peu de jeu pour que le plateau puisse monter et descendre librement. On bloque ensuite les écrous côté poulailler pour bien maintenir les équerres. Je teste le mouvement, tout est nickel. Pour la ficelle, je l'ajouterai un peu plus tard. Allez, on revient sur le toit principal. Pour encastrer les 2 grands panneaux restants, il faut soulever la partie basse du premier toit, posé plus tôt. Ensuite, le deuxième toit vient se poser tout seul. Attention, le gros trou sous le panneau doit être placé vers le haut. Une fois en place, on rabaisse le toit supérieur qui recouvre légèrement celui du dessous. Évidemment, même chose de l'autre côté. On fixe le tout avec 4 vis à collet carré. Mais là encore, ne serrez pas comme des brutes. Le toit doit rester facile à ouvrir et à fermer. Si vous ne me voyez plus à l'écran, c'est que je suis dedans. Et oui, je suis vieux, mais encore souple. Et je bosse seul, faut le rappeler. Je profite d'un moment calme pour poser les 6 bouchons en plastique sur le haut des pieds. Un coup de maillet avec un bout de bois pour les enfoncer, ça va tout seul. C'est un détail, mais ça finit bien le travail. Le pendoir, il prend place rapidement. Même si à 2, ça aurait été un poil plus simple. Il est maintenu seulement par 2 boulons. Voici l'une des 4 pièces en bois qui servent à maintenir le toit ouvert. Pratique pour le nettoyage. On les fixe dans le deuxième trou latéral du toit. Une longue vis, la pièce ronde en bois et un petit loquet ou crochet ou levier, appelez-le comme vous voulez, moi je dis loquet. Important, orientez bien les arêtes vers l'extérieur. Chaque cran détermine la hauteur d'ouverture du toit. On répète ça pour les 4 coins du toit. Là encore, ne serrez pas trop les vis pour garder un bon mouvement à l'ouverture. C'est fait. Un petit test pour la route et c'est bon, ça fonctionne nickel. Bon, je suis pas encore rouillé, alors j'enchaîne avec l'installation des 9 kelpoutis. Les voilà qui poireautent gentiment en ligne comme à la cantine. Ils vont prendre place sur les 6 supports métalliques installés juste avant. Il n'y a rien de sorcier, on pose, on glisse et basta. Pour une fois, c'est presque relax. Pas de vis à chercher, pas de plan à deviner. Et une fois en place, franchement, ça pique les yeux. On passe à l'entrée. Voilà maintenant le système qui permet de maintenir la porte en position ouverte ou fermée. Le principe, une boule vissée sur une longue vis à ressort intégré. On passe la vis avec son ressort dans le trou prévu sur la porte. On visse la boule de l'autre côté. On tire sur la boule pour ouvrir ou fermer. Le ressort fait le reste. Ensuite viennent les 2 rails de guidage. Fixation par 3 boulons chacun. Les trous sont déjà là, alors impossible de se planter. Écrou plus rondelle, toujours côté intérieur. Une fois vissée, on glisse la porte dans les rails et bim, la boule dans le trou égale porte reste bloquée. Petit détail malin, un boulon placé sur l'entrée évite à la porte de tomber dans le vide. Ça, c'est du bon sens. Allez, petit détour rapide par les pendoirs. On y introduit les 4 tiroirs à œufs. Pas de prise de tête, il rentre tout seul comme une lettre à la poste. Je poursuis avec la rampe d'accès au poulailler. 3 pièces rouges en plastique à visser. 2 vis chacune. Les trous sont déjà faits dans la rampe, donc pas de stress. Ensuite, on fixe 2 crochets à l'extrémité de la rampe, 2 boulons chacun. Astuce, poussez un peu les crochets vers l'avant pour assurer une meilleure accroche une fois la rampe posée. Hop, on place la rampe devant l'entrée et on admire le boulot. Regardez-moi ça.
Là, on s'attaque au réservoir de 55 litres. Il faut fixer les 4 abreuvoirs. On insère chaque abreuvoir dans le seau, on place un joint derrière, on visse par l'intérieur. Et voilà le réservoir prêt à abreuver la basse-cour. Et enfin les roues, retour aux 2 pieds avant du poulailler. On prépare les fixations pour les roues avec 4 pièces en bois fixées à l'aide de 2 grands boulons collés carrés chacune. Rondelle et écrou, devine quoi, côté intérieur. Sur le même pied, on fixe une autre pièce en bois qui va permettre de bloquer la roue à différentes hauteurs. Une fois tout ça en place, on peut insérer les roues dans les pieds. On soulève les leviers des roues qui s'accrochent sur le premier cran. Ça, c'est quand le poulailler reste sur place. Quand il faudra déplacer le poulailler, il suffira de monter les leviers d'1 ou 2 crans supplémentaires. Mais bon, ça, on testera un peu plus tard. On revient un peu sur la partie arrière du poulailler, là où viendra se poser le réservoir d'eau. Mais avant, il faut installer ces 2 pièces en bois qui serviront de support au grand levier de déplacement. Elles sont fixées avec 2 boulons chacun, mais doivent rester mobiles, pas besoin de serrer comme un forcené, hein. Contre le panneau, maintenant, on installe le fameux levier en forme de grande U, un genre de bras de brouette version XXL. Il sera maintenu à son extrémité par 2 crochets. Et si, comme moi, vous êtes seul pour le montage, petite astuce maison, une barre de fer posée juste comme il faut permet de maintenir le levier pendant que vous serrez les vis. Tranquille, relax, pas besoin d'appeler des renforts. Ensuite, on insère les longues vis de chaque côté du levier. Elles serviront de point d'appui pour soulever le poulailler. Voyons voir. Et hop, ça soulève sans brancher, malgré les 160 kg de la bête. Petit zoom sur le système, simple, solide, efficace. Et pour une finition un peu plus propre, j'ajoute les 2 bouchons aux extrémités du levier. Allez, on pense à mettre la ficelle du plateau à œufs installée plus tôt. Les images vous guideront. Avec ce qu'il me reste de ficelle, j'installe la balançoire. Si le nœud passe à travers le trou, placez une rondelle pour éviter qu'il ne glisse. Il m'a fallu décaler la balançoire à cause d'un petit souci de perçage, mais l'erreur a été signalée à l'entreprise Koppel par Poulailler Direct, que je remercie au passage. Moment de vérité, voyons si ça roule. Même si la visibilité à l'avant est un peu juste, le poulailler se déplace facilement. On sent à peine les 160 kg. Comme quoi, avec de bons leviers et une bonne conception, tout roule. Pour finir, je place l'abreuvoir sur son support et redescends les roues pour remettre le poulailler bien à plat. Et voilà, on arrive au bout de ce grand montage. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes aussi têtu que moi. Merci d'avoir suivi ce montage. Si vous avez aimé, tant mieux. Si vous avez transpiré, bienvenue au club. Si vous désirez avoir plus d'informations ou creuser un peu plus, je vous laisse des liens dans la description. À bientôt. Salut!